peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel. Nous allons écouter une fois de plus la génération montante. Le député Khalil Diallo est remonté encore au créneau pour cracher la vérité au Premier ministre de la Mauritanie. On écoute ici le député, c'est important. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue dans cette auguste assemblée et je voudrais tout simplement vous dire que nous ne sommes plus à l'heure des discours de la part du gouvernement. Le peuple mauritanien attend des actions concrètes, des actions vraies et pas du faire semblant comme ça a toujours été fait par tous les gouvernements mauritaniens jusqu'au moment où je suis en train de parler. Dans votre déclaration de politique générale, vous avez parlé largement, très largement de la transparence. Vous êtes une épine dorsale du système. Vous êtes un homme du système. Ça veut dire que si vous jugez qu'il doit y avoir transparence, je pense que c'est maintenant ou jamais. Sinon, on va rester là où le départ de ce pays avait commencé. L'injustice, l'inégalité. Vous avez parlé de la jeunesse. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse, ce n'est pas seulement une seule communauté. La jeunesse, votre gouvernement doit refléter la réalité de l'identité mauritanienne. Les Wolofs sont absents du gouvernement mauritanien et personne ne parle. On aimerait bien voir toutes les communautés de notre pays dans le gouvernement mauritanien. Ça, c'est un aspect. Vous êtes en train d'écrire, alors écrivez, Monsieur le Premier ministre, la route Alec-Bogué, complètement à refaire. Notez-le dans vos agendas. Elmina, pas de stade pour la jeunesse. Sepra, pas de stade pour la jeunesse. Les basketteurs n'ont pas une salle fermée. Nos jeunes sont en train de chômer. Et ceux qui ne peuvent plus résister à cause de leur vie en danger dans ce pays sont obligés de fuir pour aller aux États-Unis. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de l'enseignement des langues nationales. Nous voulons l'officialisation des langues nationales. Nous ne voulons pas un enseignement tout court. Nous voulons que vous donniez la même chance que vous donnez aux autres langues qui existent dans notre pays. S'il n'y a pas d'officialisation de nos langues nationales, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de les enseigner, se retrouver avec des diplômes, mais après, ils n'ont aucune validité parce que les langues ne sont pas officialisées. Ça, c'est un aspect. Vous avez parlé du passif humanitaire. Le passif humanitaire, est-ce que vous allez faire ce que les autres avaient fait? Faire semblant et dire que tout va bien, on va donner une vache, on va donner une case, on va prendre un enfant, on va le soigner. Ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a 3 étapes. Reconnaître, connaître la vérité, identifier qui a fait quoi, passer aux réparations et demander pardon. Tant que la justice n'est pas faite dans le dossier du passif humanitaire, ça veut dire qu'on est en train de perdre notre temps. Ça aussi, il faut le noter. Vous avez parlé de développement. On ne peut pas faire de développement sans un bon enseignement. Un enseignant en Mauritanie gagne un salaire de 107 000 MRO. Un enseignant du collège gagne 114 000 MRO. Un enseignant du lycée gagne 130 000 MRO. Pendant que des ministres sont en train de se galvauder avec des millions et des budgets détournés sans aucun problème. La lutte que vous voulez mettre en place pour combattre cette gabégie et ce manque de transparence. Et je vous remercie. Peuple d'Afrique, peuple du monde. La jeunesse mondiale a compris. La jeunesse africaine a compris. En Mauritanie, il y a une prise de conscience sans précédent aujourd'hui. Et il faut que les lignes bougent. Parce qu'il y a une ségrégation sans précédent en Mauritanie. Il y a un apartheid sans précédent en Mauritanie. Et d'aucuns ont compris qu'il faut se battre. Parce que personne ne viendra faire le combat à leur place. Nous soutenons, nous accompagnons, nous encourageons notre camarade de lutte, Diallo, de continuer à se battre de l'autre côté de la Mauritanie. Vive l'Afrique libre. Merci.